Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui un extrait de mon livre La culture du client. La gestion de la relation client a été ma passion pendant plus de 45 ans. Le client, comment le définir pour mieux le servir? Débutons ensemble cette aventure passionnante dans l'univers du client en regardant en premier lieu les définitions du client les plus courantes. Je vous ferai découvrir ensuite celles plus personnelles, façonnées par mon apprentissage du client dans l'environnement des marques. La définition du dictionnaire par exemple. Personne qui achète un bien chez un commerçant qui paie une société pour un service. Cette dernière a le mérite d'être claire, concise, précise et de sous-entendre la différence qui peut exister entre un client et un consommateur, à savoir que le client et le consommateur peuvent être différents. Elle reste toutefois vague sur le renouvellement de l'acte d'achat d'un bien ou de paiement d'un service. Autre définition utilisée, un client est une personne qui achète régulièrement des services ou des choses dans un établissement commercial. Contrairement à la précédente, cette définition intègre la notion de récurrence, si importante aux yeux des marques, mais sans plus de précision. Mais aussi, personne dont on parle, à qui on a affaire. Langage des avocats, des notaires en particulier. Au-delà des définitions courantes, il est attribué dans les usages des qualificatifs aux clients. Client de passage, client fidèle, client facile, client difficile, client rentable, non rentable, client actif, dormant, client nouveau, ancien, existant, client à risque, client Internet. Cependant, toutes ces définitions et qualificatifs du client ne permettent pas de faire précisément le lien entre le client et les événements qui accompagnent son parcours, son expérience avec la marque. Événements auxquels la marque doit particulièrement être attentive, car le processus de gestion du client, notamment au niveau des comportements à adopter et des solutions à apporter, ne sont pas les mêmes. Prendre conscience de ce qui juste précède est un des piliers de la construction d'une véritable culture du client. Ainsi, sans changer le fond des définitions les plus courantes, mais l'enrichir pour une meilleure appréhension et gestion des attentes et des besoins du client, voici comment a évolué ma définition du client au fur et à mesure des années passées à essayer de le comprendre afin de mieux le satisfaire et de mieux le servir. Je vous laisse découvrir la suite en lisant mon ouvrage. Merci de votre attention.